Fondés en 1987, les Elfes accueillent depuis des jeunes du monde entier. Imaginez 5000 personnes, 65 nationalités qui participent à des camps, que ce soit en été, en hiver, mais pas seulement, sur 3 sites, Cran, Latsuma et Verbier. C'est là que Marie-Christine Dorsa nous a donné rendez-vous, on l'a dit, un brin hyperactif, raison pour laquelle l'interview se fera sur un mode de transport pour le moins original. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Olivier, bienvenue à Verbier. Merci, temps somptueux. Vous avez choisi pour cette interview une balade en VTT électrique, pourquoi ? Exactement, le VTT c'est le sport du moment, le sport fun du moment que nous souhaitons proposer à nos enfants dans les camps. C'est un défi que vous êtes fixé. Un des défis de ce prix Sommet, c'est de développer une offre, celle du VTT électrique, pourquoi ? L'idée c'est de proposer ce nouveau projet pour le développer en collaboration avec des partenaires locaux. La station de Verbier, les magasins de sport, l'Office du tourisme. En parlant des partenaires locaux, vous êtes implanté depuis 1987. Pourtant, est-ce qu'on peut qualifier la collaboration jusqu'à la crise du Covid comme étant vraiment main dans la main avec les partenaires locaux, les acteurs de la région ? Disons que la situation fonctionnait bien pour tout le monde. Le tourisme marchait très fort, les camps étaient pleins chez nous, la station était pleine. Donc chacun travaillait un petit peu de son côté. La crise a remis un petit peu le clocher au milieu du village, pour dire comme ça. C'est que finalement on a vu que de tirer tous à la même corde, de collaborer, de participer à un projet commun, ça nous permettait de réunir nos forces pour faire revenir des clients chez nous. Mais est-ce que les Elfes sont connus dans la région? On parlait des acteurs locaux. Nous accueillons une clientèle internationale, donc c'est clair que nous sommes connus au niveau international. Au niveau local, nos partenaires nous connaissent puisque nous collaborons avec eux, mais c'est clair qu'en situation de crise, quand on commence à taper aux portes, on s'aperçoit que finalement tout le monde ne sait pas que nous travaillons toute l'année, que nous sommes ouverts 11 mois par année, que nous faisons venir des enfants du monde entier, etc. etc. Et qu'est-ce que vous avez cherché à développer avec eux justement ? Mais c'est de redéfinir un petit peu nos collaborations. Si nous allons à l'étranger pour faire la promotion de nos camps, l'idée c'est de participer, de faire participer aussi l'Office du tourisme ou d'autres acteurs de la station pour promouvoir leurs produits aussi sur le site. Parce que quand on regarde sur le site des Elfes, ce que l'on voit en premier, c'est Verbier. Alors c'est clair, nous faisons la promotion de la station, de la région, de Verbier, du ski l'hiver. Et puis c'est clair que si tout le monde tire à la même corde, si on participe tous ensemble, on arrivera à faire venir d'autres clients que des enfants. Les enfants, ils sont âgés de quoi? Entre 6 et 17 ans? De 6 à 17 ans, oui. Basés à Verbier, Latsuma, à Cran également. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé un tout petit peu votre manière de voir les choses avec la crise du Covid ? La difficulté, c'était de faire venir nos clients, justement, donc la clientèle internationale qui était empêchée de voyager pour des raisons sanitaires que nous comprenons tous très bien. Donc l'idée, c'était de renouer avec une clientèle suisse et européenne qui, elle, avait choisi d'aller voir un peu plus loin, et puis de leur proposer justement des camps d'été, des camps d'automne. Et justement, la proposition de camps d'automne a séduit plus d'un et on essaiera de la développer à l'avenir. Vous cherchez à développer l'automne, grâce notamment au vélo électrique. C'est un réel besoin. Vous sentez que c'est un marché qui aujourd'hui n'est pas exploité comme il faut ? Alors nous avons jusqu'à maintenant accueilli des écoles pour des semaines vertes ou des camps d'automne pratiquement chaque année. Mais c'est clair que c'est une saison que nous constatons ici sur le site qui est très peu développée. Et je sais qu'au niveau de la station, c'est un choix aussi, c'est une volonté de développer les activités l'automne, puisque quand on voit le cadre qui nous entoure, c'est quand même dommage de ne pas en profiter. C'est le moins qu'on puisse dire, la montée sur le chemin de la Croix de Cœur est tout simplement somptueux, on devine Verbier en contrebas. Il y a quand même des contraintes sur un VTT électrique. C'est clair que la sécurité est primordiale, donc les contraintes légales, c'est les enfants ont le droit de les utiliser à partir de l'âge de 16 ans. Mais nous proposons justement des camps encadrés avec des moniteurs, nos moniteurs qui sont formés également, et des guides VTT pro qui sont là pour encadrer les enfants sur des parcours balisés ou pour leur proposer peut-être des nouvelles activités comme nous avons testé cet été, des courses d'orientation qui leur permettent justement de maîtriser leur vélo, d'aller d'un point A à un point B. Parce que la course d'orientation, elle enlève cette notion de vitesse. Exactement, donc l'idée c'est vraiment de les rendre attentifs à ça, de leur apprendre la maîtrise du vélo pour conduire dans d'autres situations. Et puis la course d'orientation nous permet justement de réaliser cet objectif. L'idée du défi, c'est j'imagine aussi d'aller un petit peu plus loin. Alors l'idée, c'est clair que c'est la durabilité, c'est le nouveau tourisme aussi. Nous voulons proposer à nos clients aussi des activités
qui rentrent dans ce domaine de l'économie, du durable. Donc leur proposer quelque chose qui les rende aussi attentifs à tout ce qui nous entoure et puis à utiliser les bons outils, les bons canaux, les bons moyens. Et le e-bike est une porte d'entrée. Le e-bike, la version automnale, si je dis ça, il y a le Verbier Freeride World Tour et on remercie la voiture qui nous a laissé passer dans la montée du chemin de la Croix de Cœur. La collaboration avec ces entités-là était facile? Oui, la collaboration s'est très bien réalisée. Tout le monde a répondu présent très rapidement à mon appel. Donc on a pu profiter des vélos du e-bike festival. L'Office du tourisme a mis à disposition aussi ses VIP Pass durant l'été. Et puis nous avons collaboré aussi avec les magasins de sport. Qu'est-ce que ce prix Sommet vous a apporté dans la réflexion, dans votre business model? La réflexion qui s'est faite, c'est qu'en temps de crise, on a quand même constaté que de tirer tous à la même corde, de réunir nos forces, ça nous permettait d'aller de l'avant, d'ouvrir aussi de nouveaux objectifs, de nouvelles opportunités, et puis de peut-être renouer avec une confiance, une collaboration qu'on avait perdue. Mais j'imagine que ça n'a pas forcément été facile lorsqu'on vit un arrêt brutal en mars 2020 où toute votre clientèle internationale ne peut tout simplement plus venir. Non, sur le moment, ça a été difficile. C'est clair que ça a été une remise en question. Mais la volonté était de maintenir les 30 emplois que nous avons à l'année, d'assurer la pérennité de notre société également. Est-ce que ce prix Sommet s'est déroulé comme vous l'imaginiez ou est-ce qu'il y a des événements où tout à coup vous vous êtes dit « tiens, ça, j'aurais pas pensé ». Alors, j'étais surprise en bien, on va dire. C'est qu'au premier appel téléphonique, tout le monde a répondu présent et on a rapidement pu tous se réunir nos forces et la collaboration a fait que des idées aussi ont émergé durant les discussions et tout le monde avait envie justement d'aller de l'avant, de développer ce projet et de nous aider justement à concrétiser quelque chose avec une réussite à la fin. Vous avez été accompagné dans ce défi par votre coach Jean-Marc Rueger. Quels sont les points sur lesquels il a insisté? Alors, Monsieur Rueger est fan de e-bike, fan de la région, donc lui, il a vraiment insisté pour qu'on aille au bout de ce défi, de proposer vraiment cette activité, de la développer peut-être pour le futur autour d'un challenge, autour d'un concours. Et puis, son idée, justement, c'était qu'on réunisse nos forces, qu'on arrive justement à faire venir, à faire germer cette collaboration que nous avions peut-être perdue au fil des années. Qu'est-ce qui manque quelque part pour que le défi sur l'e-bike soit totalement réussi? C'est quoi? Changer la législation pour offrir ça à un plus large cadre? Est-ce que ça c'est utopique, réaliste? Alors c'est clair que sans vouloir trop insister là-dessus, pour nous c'est vrai que d'élargir en fait la catégorie d'âge qui peut utiliser l'e-bike, ça nous permettrait de proposer, disons, plus facilement cette activité à des groupes d'enfants. Mais on est bien conscient que la sécurité est primordiale, donc on veut bien travailler avec les autorités, leur présenter en fait nos différentes options pour les aider à prendre les meilleures décisions sur ce sujet. Eh bien, merci beaucoup Marie-Christine, merci pour cette superbe balade. Merci beaucoup Olivier.